Ah, je suis encore là. Vous allez bien? Ah, c'est ma petite robe là que une de mes copines là m'a offert. Ah, c'est ma voisine qui m'a offert ça. La robe bleue. Ça, c'est le bleu du danger. Si, ça va défibriller tout de suite là. Ange Prisca Dianzo. Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, la solution, la légende. Grâce à mon nom, les gens sont sur TikTok. Ils font des panels. TikTok va les payer un peu. Ils vont nourrir leurs enfants avec les poulets morts du Château Rouge. C'est moi qui peux créer ce son-là. C'est pour ça que je suis une légende. Toujours imité, mais jamais égalé. Parce que la photocopie se différencie toujours de l'original. Ici, on prend l'ascendant. Nous, on ne casse pas les papos ici. Nous, on ne débriefe pas sur la vie des gens. Nous, on a une vie à construire. On a une destinée à bâtir. On a des enfants à positionner. Nous, on divise là, on prend l'ascendant. Ça veut dire que pendant qu'à côté, nos hommes sont en train de se construire, nous aussi, on se construit. On ne passe pas notre temps à aligner les grossesses. Parce que c'est trop facile. Toi, tu me demandes de faire des enfants et pendant ce temps, toi, tu es en train de te construire. Demain, j'ai te fait 4 enfants, mon corps a pris un coup, tu me déposes et puis tu t'en vas prendre une autre femme. Ah bah tiens, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ici, on prend l'ascendant. Vous comprenez? Ici, on prend l'ascendant. Il y a des mind people qui m'ont écrit, ah Ange, pourquoi nos footballeurs internationaux, pourquoi nos politiques, voici le président du PDCI, Tidiam Tiam, sa femme est blanche. Pourquoi nos leaders, nos footballeurs, quand ils réussissent comme ça là, pourquoi ils vont prendre blanche? Regarde Didier Drogba, il allait prendre une métisse, c'est carrément une blanche même. Il a laissé sa femme. Mais parce que vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire, vous, en fait. Non, non, c'est pas de la... Je ne suis pas de rigoler. C'est parce que vous êtes bêtes. Effectivement, je suis tombée plusieurs fois sur le TikTok de Didier Drogba, notre légende du football africain. C'est une légende, il faut le respecter. Ah oui, ce monsieur-là, j'ai beaucoup de respect pour lui, vu son parcours et puis vu son mindset. Je l'aime beaucoup, Didier Drogba. Et il aime mettre sa nouvelle compagne là en scène. Quand elle marche comme ça, elle a de la prestance, elle a de l'allure. Voilà, et puis il est fier de se pavaner avec. Il est fier, hein? Ce qu'il ne faisait pas avec son ancienne compagne. Un jour, j'ai écouté une interview de son ancienne compagne. D'accord? Et j'ai écouté une femme qui n'avait pas de charisme. J'ai écouté une femme qui n'avait pas un grand niveau intellectuel. J'ai écouté une femme qui n'avait pas beaucoup d'assurance. Si. Vous savez, les femmes africaines, vous vous plaignez que nos footballeurs internationaux, nos hommes, ils laissent les femmes africaines pour aller prendre les femmes blanches. C'est ça? Mon petit frère, mon fils là, le dernier de ma mère, sa femme, c'est une blanche. Bon, elle est un peu typée, elle est un peu mélangée. Mais bon, c'est une blanche carrément. Et pendant cet été, quand on a voyagé ensemble, on allait à Porto ensemble. Et on allait d'abord chez eux. On allait chez eux parce qu'on devait laisser Didou avec mon petit frère. Didou devait voyager avec eux. Et puis, ma mère et moi, on voyageait ensemble. Et au retour, on était dans le même avion. Bon, bref, c'était un peu compliqué comme ça. Et arrivé là-bas, ma mère, vous connaissez les mamans africaines, non? Elle ouvre le frigo, elle dit le frigo est vide. Elle dit non, son fils a faim. Que sa femme ne prépare pas. J'ai commencé à sourire. Son fils, mon petit frère dit mais non, c'est fait exprès, c'est parce qu'on n'a pas envie de prendre du poids. Bah non, il n'y a pas que manger dans la vie. Hein. Bon, bref. Ah, elle m'appelle. Ange, ton petit frère, pourquoi il allait prendre femme blanche? Il a dit, il n'a qu'à prendre quoi? J'ai dit, Dali Sylvie, il n'a qu'à prendre quoi? Elle a dit, hey, pourquoi tu cries sur moi? Il dit, non, il a crié sur toi. Tu voulais qu'il prenne quoi? Les sauvageons là. Tu veux qu'il aille prendre une femme qui va venir lui imposer sa famille pauvre?
matin, midi, soir, qui va lui imposer perruque, faux ongles, faux cils, mèche humaine, BBL. Il n'a qu'à prendre noir pour faire quoi? Dali Sylvie, il n'a qu'à prendre quoi? Il faut libérer la vie de mon fils. C'est moi qui lui ai dit, je ne veux pas te voir femme noire. C'est ma page. Il lui a dit ça. Il dit, le jour où tu m'envoies au femme africaine d'islam, tu m'as tué. J'ai dit ça à mon fils. Ce n'est pas un complexe d'infériorité. J'ai trop dépensé dans l'enfant là pour qu'il aille me chercher une racaille. Il est trop dépensé dans lui. Pendant que vous portez vos Louis Vuitton là, moi, quand je Prisca Dianzo, j'ai payé son école 4 000 € par l'année. Vous avez compris? Vous avez compris? Il n'est pas dit après le bac, il dit avant le bac. Vous avez compris, non? Voilà. On n'a pas le même problème. Pendant que vos enfants étaient dans le public, vos petits frères, moi, mes copines étaient dans les marques. Moi, j'ai payé l'école de mon enfant. Donc, ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il va faire. Vous, quand on vous prend là, on arrive où est vous? On arrive où est vous? C'est toujours les funérailles, c'est l'association. Vous emmerdez les gens. Mais je viens, hein. La vidéo là a fait 30 minutes, donc j'ai tout le temps. Je prends mon envol. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, hé, de toute façon, je suis en train de dépenser pour toi là. Je ne veux pas te voir demain avec une Africaine ou une fille arabe. Sinon, tu vas voir ce qu'il te montrer. Quand on est parti à Porto, elle a vu. Si. Il y a un artiste de la Côte d'Ivoire que j'aime bien, Ismaël Isaac. Il dit, Ite se ki teri lo na mala nyoro fe, kawi nyoro fe. Ite se ki teri lo na mala nyoro fe, kawi nyoro fe. Ça veut dire que tu peux connaître quelqu'un si tu n'as pas dormi avec la personne pour te réveiller avec la personne. Donc, on est parti à Porto, on a fait 4-5 jours là-bas. On a dormi ensemble, on s'est réveillés ensemble. Elle a vu que j'avais raison. Parce que la jeune fille, elle travaille. D'abord, les études qu'il a faites là, quand vous voyez un gars comme Tidiam Thiam, vous voulez qu'il prenne quelle femme? Quelqu'un qui a fait Polytechnique de Paris. Polytechnique de Paris, c'est la plus grande école de France. Et l'une des meilleures écoles du monde. Bon, tu quittes Polytechnique de Paris, tu te mets avec femme noire là. Tu vas faire quoi ça? Non, vous-même réfléchissez un peu. Est-ce que vous, nous les femmes africaines là, on peut nous envoyer quelque part? La femme... Oh, des fois, on n'a pas envie de parler. Pourquoi vous faites ça même? Parce qu'ils vont bloquer ma page ici. Je reste concentré, le gars me distrait. Mon petit là, quand on est parti à Porto, on allait manger dans un très grand restaurant. Et mon petit frère dépense, lui et puis ses amis, le marié plus l'autre, ils sont 3 petits frères, ce sont mes petits frères, ce sont mes fils. Je les appelle mes fils, d'accord? Ils sont 3. C'est un trio, ils sont 3. Et ils dépensaient seulement, ils ne voulaient même pas que nous on dépense aussi. Quand on prend le taxi, on va dans les restaurants, ils dépensaient pendant les 4 jours on a passé là-bas, c'est eux qui dépensaient seulement. Mais je voyais qu'ils dépensaient. Et puis, les femmes, leurs compagnes, aussi sautaient la carte bleue. Et quand on a fini de manger au restaurant, ils ont il y a, je crois que c'est le marié, non? C'est le marié, non, c'est l'autre ami qui a payé tout. Et puis après, ils font les comptes là-bas. On a fait un brunch. Je crois le lendemain de notre arrivée, on a fait un brunch. On était dans un grand espace chic, classe. On a fait le brunch là-bas. Et bon, on était nombreux, donc payer, ça prend la tête. Mon petit frère, c'est la carte bleue, il a payé tout. Maintenant, le jour où on devait revenir, on quittait Amarès pour aller maintenant à Porto. Donc, le taxi faisait plus de 100 €. D'accord? C'est long quand même, ça fait 1 heure et quelques de trajet. Il veut sortir la carte bleue. Dans le taxi, sa compagne, la compagne de mon fils là, mon petit frère, le dernier de ma maman, qui est en train de le supplier dans la voiture. Oh, chérie, s'il te plaît, laisse-moi payer le taxi, tu as trop dépensé. Non, mais c'est pas possible, tu as trop dépensé. Ma mère était là, elle était devant, elle écoutait. Tu as trop dépensé, allez, s'il te plaît. Il dit, ben non. Il dit, bah, laisse tomber. Et puis, elle dit, mais non, attends, depuis qu'on est arrivé, t'arrêtes pas, quoi. Là, je veux un truc aussi. Elle a négocié comme ça, petit. On
Moi, il faisait comme si j'écoutais mes... Il faisait comme si je les regardais. Et puis, quand on arrivait à la sortie de sa carte, elle a appelé le taxi. Quand on est sorti du taxi, j'ai dit à maman, tu as vu la scène? Elle dit, hein? Il dit, tu es sûr que s'il avait pris noir là, tu allais voir cette scène-là? Elle dit non, il dit, ah, d'accord. Ça, c'est exemple 1, non? Exemple 2. C'est-à-dire, en fait, la nana, elle travaille, elle est ingénieure comme son chéri, il est ingénieur. Dans son éducation, il n'est point question qu'elle pèse sur lui. Dans son éducation. Est-ce que c'est éducation comme ça qu'on a reçu? Elle ne demande pas l'argent à mon petit frère. Non. Moi, dans mon éducation africaine, et selon les tests bibliques, je lui dis, il dit, tu sais chérie, je lui parle comme ça à mon fils, il dit, tu sais chérie, tu es l'homme. Il faut que tu comprennes que tu es l'homme, d'accord? Et il faut que elle ressente que c'est toi l'homme. Il dit, ça veut dire quoi? Donc je lui ai expliqué. Quand j'ai fini de lui expliquer, il me dit, mais attends, Ange, nos salaires là, c'est comme ça. Hein? Faut pas que tu vas penser que moi je suis là-bas et puis elle est ici. Hein? Elle est ingénieure. Hein? Nos salaires, bon, elle est ici. C'est lui qui a fait comme ça. Hein? Il dit, elle est ici. Moi je suis ici, comme ça, en termes de salaire. Hein? J'ai dit, voilà. Tu as vu l'espace qui est au milieu là? Toi, tu es ici et puis elle est là. Tu as vu l'espace là? C'est cet espace-là qui prouve que tu es le chef. Tu comprends? Je lui ai dit ça. Je dis, dans votre couple là, il ne faut pas faire moitié-moitié avec elle. J'ai dit ça à mon petit frère. Sinon, tu ne seras pas le chef. Comme il m'écoute, c'est un enfant qui écoute. Il applique. Ça va très bien. J'ai dit à ma maman, j'ai dit, écoute-moi bien, maman. Je n'ai pas envie d'entendre d'autres. Quand j'ai dit à mon petit frère à l'époque que oui, je ne vais pas te voir avec une femme africaine là. Maman dit, mais pourquoi tu donnes conseil comme ça? Il dit, parce que je n'ai pas envie d'entendre d'autres ici. Je n'ai pas envie de voir liste de d'autres ici. Non, on fait d'autres, on va louer salle. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Hein. Maman, il faut libérer la vie de l'enfant. Je n'ai pas envie d'entendre, j'ai perdu mon papa, et puis le corps fait 4 mois à la mort, et puis on demande ça. Et je n'ai pas envie d'entendre ça. Je n'ai pas envie d'entendre, non, mon pasteur a dit qu'on doit faire une offrande ici. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Je n'ai pas envie d'entendre, ah, mon association va passer ce week-end. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Je n'ai pas envie d'entendre. Maman, je ne veux pas voir une femme africaine dans la vie de mon fils, c'est tout. Tu l'as porté, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi qui ai payé son école. Donc c'est moi qui vais écouter. Bâche. C'est ma page. Ça n'a rien à voir avec un complexe d'infériorité. Vous avez dit des faits thèmes, c'est thème là qui est là. Ça va défibriller. Ça va défibriller. Pourquoi nos footballeurs, quand ils réussissent, ils vont prendre femme blanche. Ils vont prendre femme blanche. Parce que vous êtes des sauvages. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, quand je n'ai pas encore fait ma fille, je suis allée voir ma copine Florence. Elle, à l'époque, elle habitait à Vigneux. Aujourd'hui, elle est à Lyon. Elle aimait regarder une chaîne de télévision américaine. Et elle regardait souvent les stars de football américain. Et ces stars-là, leurs femmes, mais c'est des leaders, c'est des femmes qui se construisent. Parce que comme leurs maris sont stars, elles ne veulent pas rester à la traîne. Donc, elles se challenge. Mais est-ce que vous faites ça? Vous, les femmes africaines, là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu rencontres un footballeur, d'accord, un homme, même s'il n'est pas encore même professionnel. Tu vois que le monsieur est en train de monter. Et puis toi, tu es à ton petit niveau. Ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai suivi, je ne connais pas le couple Didier Drogba. Mais j'ai vu Lala. Excusez-moi, hein, ça va peut-être vous offenser. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Je pense qu'elle est infirmière, non, de formation, je ne sais pas quoi. Je vais dire, tu ne peux pas être la femme d'une légende qui mange à la table des rois à l'Élysée et puis être à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Comprenez mon message, hein, parce que vous les Africains, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Moi, je vous parle.
un foyer, c'est un enfant seulement qui est dans votre tête. C'est un enfant seulement, hein. Faites les enfants. Quand vous voyez, aujourd'hui, Didier Drogba, on sent qu'il est épanoui avec sa nouvelle compagne. Vous ne sentez pas ça? Est-ce que vous ne le ressentez pas? Soyez content pour lui. Parce que vous êtes bêtes. Vous êtes des animaux. On ne peut pas vous prendre pour aller en haut. Quand les gens arrivent en haut, là, ils vont vous laisser. Ils vont vous laisser. Parce qu'au lieu de vous construire, tu sais, vous savez, Seigneur, les femmes africaines, vous n'êtes pas intelligentes. L'homme est en train de monter. Toi, tu ne peux pas être à ton niveau. Ce n'est pas bon. Il va te laisser. Il va te laisser. Même si c'est un homme qui a la crainte de Dieu, il ne peut pas t'emmener quelque part. Regarde comment tu parles le français. Regarde comment tu t'exprimes. Didier Drogba, il a fréquenté les anglophones. Il a fait Chelsea. Il parle anglais comme on parle le français. Il lit des bouquins. Il a un mindset. Donc, à un moment donné, même si c'est une femme qui l'a aidé à se positionner, ça passe plus. Franchement, il faut que vous compreniez ça. Ma chérie, tu m'écoutes, non? Tu écoutes le son de ma voix. Et il y a une mind people qui m'a écrite. Elle m'a appelé même carrément. J'ai fait une vidéo comme ça, elle m'a appelé carrément. Elle dit, Ange, ce que tu dis là, c'est vrai. Mon mari, il ne m'a jamais vu travailler à la maison. J'ai changé de boulot. Et dans le nouveau boulot, je peux faire du télétravail 2 fois dans la semaine. Et ces temps-ci, je suis restée à la maison comme il y a l'enfant qui était malade. Et mon mari n'a pas travaillé. Donc, étant à la maison, moi j'ai mis mon casque. Et j'étais en conférence. Et j'ai commencé à parler l'anglais. La dame qui m'a appelé là, elle est en français. Mon mari ne m'a jamais vu parler l'anglais comme ça. Parce que j'avais pris des cours intensifs d'anglais. Mais il a banalisé ça même. Il ne considérait pas. Il s'est dit que je ne vais pas y arriver. Et puis, il me voit en train de parler anglais devant mon écran d'ordinateur avec une pléiade de personnes. Il était à côté. Quand j'ai fini, il dit, depuis quand? Elle dit, bah, je t'ai dit que je prenais des cours intensifs d'anglais. Il dit, mais non, mais là. Elle dit, il était dans l'admiration. Elle dit, Ange, tu as raison. Elle dit que quand il a commencé à voir même ses fiches de paye et il a commencé à voir comment elle a changé son mindset, elle a commencé maintenant à lire, elle a même installé une bibliothèque à la maison, elle a suivi le challenge là que j'ai fait, elle a acheté des livres. Elle dit que son mari a changé de comportement avec elle. Je dis comment ça? Elle dit Ange, mais en fait, tu es une prophétesse. Je vous ai dit. Vous savez, j'écoutais Jim Rohn. Jim Rohn, il dit, le problème de certains peuples, c'est que les gens ne travaillent pas sur eux. Vous savez, les femmes africaines, quel est votre problème? La femme africaine travaille, elle gagne l'argent. Vous avez l'argent, vous faites du commerce, mais vous ne travaillez pas sur vous pour vous donner une plus-value. Je vais vous expliquer. Tu vis dans une relation où tu n'es pas épanoui, où ton mari ne te célèbre pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une plus-value. Tu n'es pas une qualité supérieure. Est-ce que tu comprends? Si tu prends des formations, tu intègres l'anglais, tu apprends par exemple le mandarin, tu payes des formations, au lieu de payer les Louis Vuitton, les derniers iPhone là, si tu prends cet argent et puis tu investis dans toi, dans tes formations, dans ton mindset, tu vas voir que tu auras une plus-value devant les hommes. La femme de Didier Drogba, là, vous savez qu'elle avait fait? On les a interviewés, non? Dans son interview, comment il a rencontré? En fait, il a rencontré parce qu'il partait pour demander ses services par rapport à la gestion de ces trucs, je sais pas, un truc comme ça. Parce qu'elle travaille dans le domaine. Mais quand la dame parle, elle a des manières, elle a de l'assurance, elle a de la prestance, elle a un mindset.
Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Les blanches, pourquoi? Parce que elles travaillent beaucoup sur elles. Et vous allez voir, les femmes blanches là, qui sont avec nos Kylian Mbappé, nos enfants là, ce sont ces femmes blanches là qui les poussent à être où ils sont là. Des fois, ils sont mariés à des femmes africaines. Et puis, ils trompent leurs femmes avec des blanches. Non, mais je vous dis la vérité. Les maîtresses blanches, là, quand ils vont jouer, ils laissent les femmes en Afrique, non? Ce sont ces femmes-là qui leur donnent souvent les vraies orientations. Et puis, je vais vous dire une chose. C'est là où tu évolues, là, c'est là que tu prends ta femme. Didier Drogba, mais parce qu'il évolue dans un milieu, c'est ça il apprend. Seri dit, il allait prendre qui? Ça dépend de quel milieu chacun fréquente. Ça dépend de quel milieu chacun fréquente. Vous comprenez? Vous les femmes africaines là, on ne peut pas vous prendre quand on réussit parce que vous allez éteindre la réussite là. Quand on parle un peu là, je suis sa femme de galère. C'est toi qui as voulu être sa femme de galère. Si tu penses que ça c'est un titre honorifique pour toi tant qu'à faire, on t'a envoyé là-bas. Tu es son père et sa mère. Tu as joué le rôle de sa mère. Aujourd'hui, il veut une épouse. Bah, il te dépose. Il n'a pas besoin d'une mère dans sa vie. T'as compris? Les hommes n'ont pas besoin d'une maman bis dans leur vie. Ils veulent une compagne, une épouse, une amoureuse. Toi, on t'a pas envoyé là-bas. Le rôle que tu t'as assigné là, c'était pas ton rôle. Faut nous laisser. Demain, ils brassent de l'argent. Ils ont besoin d'une personne qui a une certaine éducation financière pour gérer ce cash flow là qu'ils ont. Tu as les capacités? Non, on te dépose. Demain, ils sont invités à l'Élysée à manger avec le roi Charles ou même les familles royales là. Tu sais, tu connais les codes de ce peuple-là? Tu connais les codes? Non, on te dépose. Ah, c'est la vérité. Oh. Vous êtes là, vous êtes avec des personnes qui commencent à fréquenter certains milieux. Au lieu d'aller prendre des cours de savoir-vivre, de savoir-être, de comment on se sert d'un couteau à pain, d'un couteau à poisson, d'un couteau à huître, de prendre des formations pour vous donner un genre, quand on va parler, non, ça c'est les choses des blancs. Ah, comme lui, il fréquente les milieux des blancs et puis il n'a pas envie de se taper la honte, il va aller prendre qui vous savez. C'est tout. C'est quoi le problème? Vous-même, les femmes africaines, là, quand on vous prend puis on vous met dans la vie, là, notre vie, là, ressemble à quoi? Hein? La vie de nos enfants, là, ressemble à quoi? Moi, j'ai dit à tous mes fils que je ne vais pas les voir femmes noires. Je leur ai dit ça. Oui, je leur ai dit ça. J'ai mon petit frère, même, il m'écoute, là. Il allait prendre femme polonaise. Ah, il dit que lui, il ne peut pas prendre femme noire. Il dit, tu as bien fait. Il y a un autre de mes fils. Lui-même, c'est mon chéri. Il est au Canada. Il a 22 ans. Non, 25 ans, pardon. Il est arrivé au Canada il n'y a pas longtemps. Il a étudié un peu. Il m'a appelé il y a pratiquement 1 an maintenant qu'il m'a appelé. Hein. Il dit qu'il est amoureux d'une de ses collaboratrices. C'est une blanche. Bah, il a demandé, c'est là. Il dit, c'est une blanche. Je dis, ah, d'accord. Elle fait quoi? Il a dit, il faut prendre. Faut la draguer. Il ne faut pas prendre l'africaine. Elle va venir te parler de BBL, de mèche humaine. Mon père est mort. Maman est ressuscitée. Mon oncle. Tous les jours, tous les mois, il y a mort dans sa famille. Ça va ruiner tes finances et te dire en même temps. On fait quoi avec vous? On va faire quoi avec vous? Vous êtes la merde, la poubelle de l'humanité. Restez avec vos merdes là. Nos leaders qui veulent aller en haut là, laissez-les aller en haut. Non. Le président Alassane Ouattara, sa femme est blanche. Vous voulez que sa femme soit quoi? Quelqu'un qui a fait l'université de Pennsylvanie, quelqu'un qui a dirigé le FMI. C'est une juive, il va marier. Les juifs, c'est la puissance. C'est le mindset. Même si on dit que c'est qu'elle fait la cisse, on dit que c'est vrai. Ça, c'est pas votre problème. C'est qui est celui-là, ils sont trucs. Vous, nos frères qui êtes avec nos trucs là, vous voyez pas vos vies? Les femmes africaines, changez. Hein, changez. Parce que vous plaignez que nos footballeurs, non, je ne sais quoi, prennent femme blanche. Quand on vous prend là,
Ça va où? Ça va où? Voici Cheikh Tioté qui allait prendre une femme sénégalaise. Il est mort. Elle a délapidé tous ses biens dans coupé décalé. Ah! Les enfants aujourd'hui sont sans héritage. Blanche ne peut jamais faire ça. Tu as fait enfant et blanche. Même si toi, elle t'a dépouillé là, il n'y a pas de problème. Mais ces enfants ne peuvent pas être placés ou même traîner. On dit la Chine lui a donné 2 milliards. On ne sait pas où 2 milliards est rentré. C'est pas moi qui crée le son. C'est femmes africaines qui peuvent créer ces sons-là. On ne peut rien faire, nous. Bon, vous, pas moi. Moi, je dis à mes fils, et je dis à mes fils, je ne veux pas vous voir avec ces clochades-là, ces sauvageons-là. Elles n'ont qu'à aller faire les BBL, elles n'ont qu'à aller mettre les mèches humaines, elles n'ont qu'à aller faire les enterrements, elles n'ont qu'à aller faire leur association, elles n'ont qu'à aller faire les d'autres. Vos sauvageries-là. Moi, mes enfants, là, je ne veux pas les voir ça. Mon petit frère, il est en paix dans son petit cocon. Projet même, ils sont en train de faire 2 jours là. C'est pas c'est les réseaux sociaux. Il n'allait jamais faire ça s'il avait pris une femme noire pour mettre dans sa vie. À 28 ans, l'enfant là, c'est. Il a dit, bâtard. Réseaux sociaux, on ne peut pas parler. On ne peut pas vendre l'enfant là ici. C'est quand tu as femme blanche, ça peut créer ce son-là. Même les hommes whitey qui sont avec nos soeurs là, allez voir leur vie. C'est du foutu là. Les femmes africaines ont gâté la vie des blancs là. Elles ont ruiné les blancs là. Et ces femmes africaines, c'est l'homme. Et ces femmes africaines, c'est l'homme. Hein? Ah. Les hommes qui ont la vision, qui veulent être des mecs, qui veulent avoir des empires, ils ne peuvent pas continuer l'aventure avec vous. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Moi-même, mes fils, mes enfants qui me suivent, parce qu'il y a beaucoup de petits jeunes, des hommes qui m'écrivent. Ils sont nombreux. Et je ferai une vidéo même sur eux. Je ne savais pas que j'étais aussi suivi par des petits jeunes comme ça, des hommes. Hein. Ils sont nombreux. Il y a un qui m'a écrit, Maman Ange, sur TikTok là-bas, il faut faire une vidéo sur nous, la jeunesse là. Tu veux, comment on va faire pour réussir notre vie? Je viens mon bébé, d'accord? Je crois qu'il dit il a 22 ans ou 23 ans. Je ferai une vidéo spéciale pour cette tranche d'âge là. 18, 25 ans, 28 ans. Mes enfants garçons et pas les femmes. Vous les sauvages là. Allez faire vos BBL. Allez faire vos mèches humaines. Allez-y là-bas. Vos d'autres. Allez, vous les sauvages là. Allez-y là-bas. Moi, je vais bâtir la vie de mes petits garçons ici. Est-ce que vous là, on peut faire quelque chose pour vous? Donc, les hommes même qui veulent avoir une vie demain épanouie là. Moi, quand il me rentre en contact avec moi, il dit, mon frère, prends ta petite blanche. Tu es déjà à la diaspora. Tu vas faire quoi avec l'immigré? Tu vas faire ça. Elle va te retarder. Hein. Si tu as pris une femme africaine ici, là, elle va te retarder. Parce que si ce n'est pas funérailles, c'est mon pasteur a dit que elle va passer toute sa journée à l'église. Il te dit la vérité, mon petit. C'est conseil que je donne en ce moment à mes enfants, hein, en inbox. C'est conseil que je les donne. Il dit, va prendre ta petite blanche. Ce n'est pas un complexe d'infériorité. Va prendre ta petite blanche. Voilà. Elle, là, elle n'a pas de problème. C'est no stress avec elle. Tu vas pouvoir économiser. Tu vas pouvoir faire tes investissements. Tu vas laisser tes parents en Afrique. Va pas prendre une sauvage ici, là, elle va te parler des d'autres. Dimanche, elle est à l'église. Au lieu d'éduquer vos enfants, au lieu de faire son ménage, elle est à l'église. Toute la journée. C'est ça que tu veux? Il dit non. Il dit, écoute mes conseils. Moi, je suis une solution. Va prendre ta petite blanche. Ingénieur comme toi. Vous avez votre petit truc. Ce ne sera pas facile au début. Mais toi aussi, comme un mindset. Et puis, ça va aller. Il ne faut pas aller prendre les femmes africaines là. Parce que ça ne va pas aller. C'est un conseil. Ça ne va pas aller. Il faut aller créer pour toi. Ah! Chacun a sa page. Chacun dit ce qu'il veut sur sa page. Il y en a, c'est cassement des papos. Il y en a, c'est les débriefs sur la vie des gens. Moi, ici, c'est la solution à vos problèmes. Maintenant, vous qui avez écrit pour dire que, pourquoi non? Je dis, vous êtes bêtes. Vous êtes des femmes qui retardent les hommes. On ne peut rien faire, vous. Allez faire vos BBL, allez écouter vos artistes du monde, allez dans les concerts, allez faire des travaillements, allez boire, fumer chicha, allez, vos bordels que vous faites là, allez. Vous êtes des sauvages. Comment faites-vous? Vous, les femmes africaines, vous pouvez créer quoi dans la vie de qui? Quittez là-bas. Oh non, pourquoi nos footballeurs? Pourquoi Tiam Tiam? Pourquoi Alassane? Pourquoi ceci?
Les hommes là qui sont avec vous là, c'est les truands là, c'est votre même groupe là. Sinon, moi, mes petits frères là, je leur ai dit, école, il est payé pour toi toi l'enfant là. Bon, lui, il écoute. Moi, mon petit frère, il écoute beaucoup. Il m'a bien écouté, il est tranquille, tranquille. L'enfant, les réalisations qu'il est en train de faire en ce moment, à 28 ans, j'attrape ma tête. Il dit, hey, je suis en retard comme ça. Il n'aurait jamais même entamé ça s'il était avec une femme africaine. Parce que femme africaine, tu es elle. Chaque mois, tu enterres, hein, il finirait seulement. Voilà. Et les bibis, les maquillages, les fonds de teint, les cils, les ongles. On dirait des diablesses. Regardez-les là-bas, des vilaines comme ça. Qui va vous prendre pour voir tout? Il dit, Doba, tu as pris ta chérie, c'est bien. C'est bien fait même pour vous, les femmes africaines. Bien fait pour vous. Vous n'avez pas dit que vous avez foyer. Faites enfant. On vous dépose après dans la paix du Seigneur. Faites enfant seulement avec les hommes là. Et puis, continuez à les entretenir. Vous les entretenez bien. Et puis, une autre femme vient les pendre. Parce que vous êtes bêtes. Au lieu de vous construire, vous entretenez garçons. Ah, c'est ça qui est là. Quand tu es bête, là, on te prend ta chose. Vous êtes bêtes. C'est ça qui est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Vous êtes des moutons. Au lieu de vous construire, de vous former, de retourner à l'école. Vous avez peur d'étudier comme ça. Vous avez peur de retourner à l'école. C'est quoi le problème? Hein? Un gars comme dit, voilà, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il mange à la table des rois? Il mange avec qui? C'est ça. C'est pas fait. Non, c'est la mère de mes enfants. Et elle a tout fait. On s'en fout de ça. C'est ça, on va vous dire. On s'en fout de ça. Ils vont vous dire qu'on s'en fout de ça. Là, bon, je vais vous laisser dans la... Ça, c'est que TikTok, c'est vraiment feu là-bas. Cher.